Les États-Unis condamnent tous les groupes armés qui sèment les troubles dans l'est de la RDC, notamment le M23. C'est le président de la commission justice et paix de la conférence épiscopale des États-Unis qui a porté la voix de tous les catholiques américains qui disent non à la balkanisation du Congo. Lambert Mende ce lundi devant la presse, le gouvernement congolais se dit satisfait des sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda pour son soutien à M23. Déclaration du ministre des Médias et Communications. Et puis un trophée de plus à Télé 50 après le prix d'excellence octroyé il y a quelques semaines en qualité de meilleure chaîne en Afrique centrale. Télé 50 a reçu un nouveau prix d'excellence. La cérémonie a eu lieu samedi à Kisangani. On fait tout de suite le point avec son directeur général Jean-Marie Kassamba qui avait fait le déplacement de la province. Principaux titres à la une de l'actualité, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. On commence d'abord avec cette rencontre. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a reçu dans son cabinet de travail le ministre de l'Intérieur et décentralisation du Congo-Brazzaville. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs points, notamment sur le dossier du général Moulélé qui jusqu'ici est réclamé par la justice de la RDC. On l'écoute. Nous avons été dépêchés par le président Denis Sassou Nguesso pour remettre un message. Et il est difficile pour nous d'en dévoiler le contenu parce que c'est un message écrit destiné à un chef d'État. Oui, nous avons tous suivi l'ancien général Monéné, mais il faut reconnaître que le gouvernement de la République du Congo, par l'entremise du ministre d'État, directeur de cabinet, fait un communiqué officiel, mais nous dénonçons cela, cette attitude du général, l'ancien général Monéné, et nous pensons que ça ne se répétera plus. Monéné était admis au Congo, reçu au Congo, c'était juste sur le plan humanitaire que nous l'avons accueilli. Mais il n'a pas fait des déclarations de ce genre et nous pensons que les deux gouvernements vont travailler dans ce sens, comme l'avait dit le ministre, mon frère Mende, tout dernièrement le 27 juillet dernier. Et on parle également du satisfecit du gouvernement congolais face aux sanctions adoptées par la communauté internationale contre le Rwanda pour son soutien au M23. C'est le ministre des Médias Lambert Mende qui l'a déclaré au cours d'un point de presse ce lundi à Kinshasa. Et réagissant à la requête du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, quant à l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009 avec les 55 groupes armés de l'époque, Lambert Mende a précisé que nulle part cette requête ne mentionne une négociation avec les forces négatives. En l'écoutant. Je voudrais que vous sachiez que le gouvernement de la République a reçu très positivement la requête du gouverneur Julien Paluku. À l'examen, il ne ressort nulle part dans cette requête l'idée d'un quelconque choix préférentiel en faveur d'un type de gestion de la sale guerre qui est imposée au peuple congolais, un choix qui exclurait le recours à toute autre approche. Et je voudrais à cet égard, au nom du gouvernement, réitérer d'emblée le maintien, du reste rappelé clairement par Monsieur le Président de la République dans son entretien de samedi avec la presse nationale, d'une réponse en forme d'un tableau triptyque. Des actions politiques et diplomatiques se déployant autour de la riposte militaire reste plus que jamais dans l'agenda du gouvernement et des institutions congolaises face à ce défi sécuritaire majeur qu'affronte notre peuple. Et on abolit la requête du gouverneur du Nord Kivu dans tous les sens, on n'y trouve nulle mention d'une négociation avec quelque force négative que ce soit. Au cours de ce même point de presse, le ministre Lambert Mende soutient au nom du gouvernement congolais la thèse avérée de l'agression rwandaise. Le ministre congolais s'est basé sur les preuves contenues de l'apport des experts de l'ONU. Le porte-parole du gouvernement congolais évoque notamment des uniformes et munitions de la Rwanda Defense Force retrouvés au front. Ainsi, pour nos partenaires rwandais, le seul fait que le rapport des experts des Nations Unies ne corresponde pas à la version qu'ils souhaitaient voir développée sur ces graves événements du Nord Kivu
afin de dissimuler les vrais acteurs, rendrait ce rapport peu crédible. Ce type d'argumentation ne tient pas la route. C'est le moins que l'on puisse dire. Étant entendu qu'au fait, on n'oppose pas des états d'âme ou des arguties. Les recrues de nationalité rwandaise arrêtées dans les rangs du M23, c'est une réalité. Les uniformes de l'armée rwandaise qu'ils portaient sont une réalité. Des armes sorties des arsenaux du Rwanda Defense Force, également une réalité. Tout cela ne relève pas des témoignages biaisés. Les réponses contenues dans la réplique du gouvernement du Rwanda, taxes d'évidence fabriquées ou de témoignages téléguidés, toutes les preuves apportées par le rapport des experts. Il faut vouloir se défendre à tout prix pour nier, par exemple, l'évidence des uniformes des Rwanda Defense Force découverts sur des éléments attrapés sur le front du M23 à proximité de Runyoni. À propos toujours de cette crise, après les condamnations des États-Unis d'Amérique, c'est au tour de l'Église catholique de ce pays de hausser le ton contre les groupes armés qui sèment les troubles dans cette partie du pays. C'est le président de la commission Justice et Paix de la conférence épiscopale des États-Unis qui a porté la voix de tous les catholiques américains qui disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il est à la tête d'une forte délégation reçue ce lundi par le vice-ministre de l'Intérieur pour lui transmettre ce message. La bancarisation de la paie des enseignants du primaire et secondaire, ça y est, l'opération poursuit son bonhomme de chemin. Les enseignants continuent à percevoir leur salaire au guichet de banque. Ces opérations effectives, donc depuis ce lundi 30 juillet, concerneront dans un premier temps 20 000 agents habitant la ville de Kinshasa, constat dans une des banques commerciales de la capitale où s'effectue cette paie avec Eric Lukoki. Tumulte joyeux et des appels de numéros. C'est sous cette ambiance que s'est déroulée cette première journée de paye des enseignants du secteur public par voie bancaire. L'organisation qui est mise sur pied ici, c'est que lorsque l'enseignant arrive, on lui donne un jeton. Donc on sert selon l'ordre d'arrivée, que les premiers arrivés soient les premiers servis. Et donc vous voyez ici à côté, il y a toute une équipe qui procède par l'identification de l'enseignant. Après cette étape d'identification, on procède par l'ouverture du compte. Donc il va en bas, on ouvre, d'ailleurs l'ouverture du compte est automatique. Maintenant il peut aller au guichet pour obtenir son salaire. Donc nous avons mis des facilités à disposition, 4 agences notamment, pour pouvoir ouvrir ces comptes et payer rapidement nos fonctionnaires. Les fonds sont disponibles sur la banque et les bénéficiaires plutôt soulagés, à l'instar de ce monsieur. C'est une chose convenable que nous avons trouvée. Parce que de cette façon, il y a lieu d'éviter beaucoup d'abus et beaucoup d'injustices qui se commettaient. C'est ce que je peux appeler les douleurs d'accouchement, d'enfantement. C'est peut-être le début, mais une fois que la structure sera mise en place, je crois que les choses vont marcher comme sur les roulettes. En réalité, la paye pour nombre de ce nouveau client de banque s'effectue le lendemain. Aujourd'hui, il était plutôt question d'en finir avec les formalités d'usage. Dimanche, sur terrain, jour choisi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo pour visiter la ville de Kinshasa. Le chef du gouvernement voulait se rendre effectivement compte du niveau déjà atteint par les différents services chargés de la propreté de la capitale. Dans l'ensemble, le constat est relativement positif, mais il reste beaucoup à faire, avec bien entendu le concours de toute la population. Kinshasa, ville assainie. Le gouvernement central y tient fermement, voilà qui justifie la tournée du Premier ministre à travers la ville. Les personnalités qui ont accompagné Matata Ponyo sont directement liées au dossier de l'insalubrité. Il s'agit du ministre provincial du Plan et celui de l'Éducation. Première étape, le centre d'affaires où de beaux bâtiments sont en pleine construction. À côté, c'est un camion transformé en poubelle. C'est déjà une faute, ça ne relève pas de votre responsabilité, qu'on ait laissé quelqu'un établir un logis sur le pavé, sur la route. Il faut enlever. La prochaine fois que nous allons passer, il faut que ça ne soit plus là. Partout les cortèges est passé, le chef de l'exécutif national a donné des instructions précises. Le problème est que si on nous achète aussi des mégaphones,
Au moment où on travaille, donc on commence à passer avec notre motoculteur, on a fait les sensibiliser, on voit que c'est moi poubelle, donc des trucs comme ça, donc ça va aller. Au-delà des bouche à bouche, mais ils peuvent aussi parler aux gens, parce que ça intéresse tout le monde, la propriété. C'est pas seulement les gens qui travaillent ou le gouvernement, la population aussi. C'est un problème de maladie aussi. Depuis qu'il était à la tête du ministère des Finances, Matata Ponyo, dirigé sous l'égide du chef de l'État et des commissions interinstitutionnelles chargées de rendre salubre la capitale Kinshasa. Le programme est budgétivore, il exige 129 millions de dollars américains pour sa matérialisation. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, devant l'immeuble Cercas. Un ennemi de l'embellissement de la ville a déterré méchamment pelouses et fleurs plantées à cet endroit afin d'y garder ses matériaux de construction. L'État a mis les moyens, l'État a arrangé, un individu est arrivé, il a tout enlevé, il a mis les palissades. Oh, ça ne se fait pas, nulle part au monde, ça ne se fait pas. L'assainissement de la ville de Kinshasa, mieux de toutes les villes de la République démocratique du Congo, intéresse au plus haut point le Premier ministre Matata, qui exige un suivi systématique. Plus de doute possible, le 14e sommet de la francophonie aura bel et bien lieu à Kinshasa. Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie, a exprimé satisfaction au terme de sa visite de 3 jours à Kinshasa. On l'écoute. Je repars avec beaucoup de messages et beaucoup d'enthousiasme pour la préparation de ce sommet. Et puis les infrastructures sont très avancées. Nous restons force de proposition, aussi bien dans l'organisation que dans pratiquement tous les domaines. Donc voilà, c'était un très bon voyage. Yamina Benguigui a donc regagné son pays depuis dimanche. Et puis le directeur général adjoint du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses a reçu ce lundi dans l'avant-midi le consultant allemand à la coopération pour la région de Grand Lac à son cabinet de travail. Objectif, définir et mettre sur pied un cadre de programme pour la formation des agents de l'État, mais surtout en particulier les agents du secteur judiciaire afin de lutter contre l'exploitation illégale et la fraude minière en RDC. Le secteur minier, l'un des plus convoités en République démocratique du Congo, comme tant d'autres, a également besoin de structuration, réforme et modernisation. Et c'est ce qui justifie cette rencontre entre directeur général adjoint du Centre d'expertise, d'évaluation des certifications des minerais et le consultant allemand à la coopération pour le CIRGL. Ces échanges se sont plus focalisés sur les substances minérales précieuses et semi-précieuses. Il s'agit au finish d'arriver à lutter efficacement contre l'exploitation illégale, la fraude minière et la sécurisation du secteur en vue d'une meilleure traçabilité des minerais à l'extérieur du pays. Et l'objectif est de définir et de mettre sur pied un programme de formation à destination des agents de l'État, particulièrement des agents du secteur judiciaire, qui leur permettra d'être en mesure de mener des enquêtes pour lutter contre les problèmes de fraude minière et d'exploitation illégale dans le secteur minier. C'est un processus international qui regroupe plusieurs États, mais l'apport de son pays dans ce cas sera surtout un apport en expertise technique pour faire en sorte que les questions de fraude minière puissent être combattues, pour que les atouts et les richesses qui sont présentes sur le sol de ce pays puissent rester dans les mains du pays et du peuple. Une des résolutions qui ont sanctionné la rencontre entre le CESE et la coopération allemande au développement GIZ, c'est la mise en place dans un futur proche d'une formation destinée aux agents de l'État de la RDC pour mieux sécuriser ce secteur, l'un des plus importants pour la relance économique et le développement de la RDC.